Sadunia, le monde que tu construis. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans le cadre des moments d'invention. Ravi de vous accueillir ici, dans les salles de l'hôtel de ville, le cadre prestigieux que vous connaissez évidemment. Je suis évidemment ravi d'accueillir Joël de René, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir, et avec lequel nous allons échanger, converser, discuter précisément sur la vision qui est la vôtre, M. de René, sur les années 2020, 2030, peut-être au-delà, peut-être au-delà. Je voudrais aussi saluer Michel Porcher, qui est chercheur, qui est enseignant, qui est également associé à ces moments d'invention par le biais de la MSH, la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord, de l'Université de Paris-Nord, et puis également membre du collectif FLU, un des responsables du collectif FLU. Alors, certains d'entre vous, peut-être, qui êtes allés sur les moments d'invention, en particulier sur cette fameuse offensive sonore, eh bien, voilà, c'est le résultat du travail, entre autres, de son équipe du collectif FLU, qui va poser le parcours sonore dans le cadre de ces moments d'invention. Voilà, je vous remercie tous les deux, je vous laisse la place. Bonsoir à tous. On m'a demandé de présenter Joël de René en 3 minutes, ce qui est un peu une gageure de résumer 50 ans de carrière en quelques minutes. Joël de René a consacré son temps à 3 activités complémentaires: la recherche, l'industrie et la vulgarisation scientifique. Ce qui est loin d'être très typique en France. Je pense que cela déjà en fait un personnage intéressant. Il s'est intéressé, docteur en sciences biologiques, il s'est spécialisé sur les origines du vivant, il s'est intéressé aux technologies avancées, aux applications de la théorie des systèmes à la vie personnelle et professionnelle. Il a travaillé au MIT depuis 1995 à la Cité des Sciences. Donc, ce qui me paraît la meilleure façon de faire un tour abrégé de ses activités multiples, et c'est peut-être de citer quelques-uns de ses livres en les datant, parce que je pense que les dates sont intéressantes. En 1966, il publiait Les origines de la vie. En 1975, le macroscope, c'est-à-dire comment observer l'infiniment complexe grâce à l'analyse systémique. En 1979, la malbouffe, la nutrition pour apprendre à se gérer soi-même. En 1995, l'homme symbiotique. En 2006, la révolte du prolétariat, un mot valise issu de la fusion entre prolétaire et Internet. Et enfin, en 2012, Surfer la vie, l'annonce de la naissance d'une nouvelle société, une société fluide. Il revenait ainsi à ses toutes premières amours, puisqu'il découvrait le surf déjà en 1957, et je pense que son rapport à la vie aux choses est étroitement lié à ce problème du surf. Donc, c'est avec grand plaisir que je lui cède la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Bruno et à la ville de Nancy de m'avoir invité. J'ai passé des moments passionnants avant de vous rencontrer avec l'exposition qui se situe à côté, extraordinaire, une exposition à la fois artistique, scientifique, technique, industrielle. C'est absolument magnifique ce qui a été fait dans les moments d'innovation, on est au cœur de l'innovation. Donc je vais essayer de vous parler un peu, d'anticiper vos questions et de débattre avec vous, puisqu'on a 1 heure ensemble. Et les questions que Michel va me poser, parce qu'il connaît bien mes écrits, et on va vulgariser, bien entendu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un travail de scientifique, c'est un travail pour le public général que nous allons faire avec vous. Et donc je voudrais esquisser 3 grands thèmes qui me paraissent être des thèmes déterminants pour les 30 prochaines années, et déjà maintenant, qui sont le domaine du numérique, le domaine de la santé et du vieillissement, et le domaine de l'énergie, ou des énergies. Dans chacun de ces domaines, je vais vous montrer notre rôle, nous citoyens, parce que nous sommes en train de changer les choses. Demain, nous avons un grand colloque à la Cité des Sciences qui justement s'appelle Changer d'air, de Alexandre Gravelle, avec Edgar Morin, avec toute une série de gens qui ont été les pionniers de cette vision systémique dont parlait Michel tout à l'heure. Donc 3 volets en 15 minutes, 20 minutes peut-être, pour créer, planter le décor, comme on dit. Premier
oubliez Internet. C'est fini parce qu'Internet, on le visualise comme un système de communication avec des réseaux, des fils, des trucs partout, là ici. Mais c'est beaucoup plus que ça. Nous sommes entrés dans la civilisation du numérique et même dans un écosystème numérique. Le mot n'est pas trop fort. L'écosystème naturel, c'est l'air, l'oxygène, le CO2, l'eau, le soleil, la photosynthèse. Nous sommes déjà dans un écosystème naturel que malheureusement nous sommes en train de massacrer, mais c'est autre chose. Et nous sommes rentrés dans un écosystème numérique. Et nous sommes, nous, les hommes et les femmes, augmentés avec ces outils-là que nous avons dans nos poches, les smartphones, prothèses symbiotiques, hommes et femmes augmentés, nous changeons cet écosystème numérique par coévolution avec lui et il nous change en retour. Donc nous sommes déjà des mutants. Et nous allons continuer à l'être encore plus, surtout nos enfants. Nos enfants sont des extraterrestres. Et nos petits-enfants, ils vivent dans un univers parallèle avec leurs codes, avec leurs règles. Ils sont dans ce qu'on appelle le live streaming, dans le courant. Et ce sont des MHBG. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Des MHBG, c'est-à-dire des mutants hybrides bionumériques géolocalisés. Entre eux, d'ailleurs, si vous allez sur Google, vous allez trouver ça, ils s'appellent les Ikiwaiwi. I-K-W-I-N-W-K. Ikiwaiwi, la tribu des Ikiwaiwi. Ça veut dire, c'est un sigle assez étrange qui veut dire I know what I want and I want it now. C'est la génération de l'instantané, de l'immédiat, du temps réel. Et on le voit dans tout ce qu'ils sont en train de faire autour et que nous sommes en train d'adopter, la co-révolution, la révolution du collaboratif, de l'intelligence collective, de l'intelligence collaborative, de l'intelligence collective. Nous sommes en train de changer de type de société par la désintermédiation des grands systèmes pyramidaux qui contrôlent notre vie, depuis le supermarché jusqu'à l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie nucléaire, l'industrie fossile. Bien sûr, ils sont là. On en a besoin et ça va continuer d'une certaine manière. Mais nous sommes tous en train de désintermédier ces grands intermédiaires en travaillant entre nous. On est en train de court-circuiter toute une série de circuits grâce à tous ces réseaux de communication, aux réseaux sociaux, à Twitter, Facebook, les mails. Et donc, on a changé dans le numérique. Et ce qui change encore plus dans le numérique, en plus d'être des hommes et des femmes augmentés et des MHBG, c'est l'environnement devient intelligent. Il devient interactif et proactif. Nous avons des sens, 5 sens nous sommes nés avec, mais nous sommes dotés d'une douzaine de nouveaux sens, nous, avec ces symbioses, ces appareils qui sont des extensions de notre corps. J'ai dit tout à l'heure des prothèses biologiques, des prothèses symbiotiques. Mais l'environnement, lui aussi, se dote de sens. Ça s'appelle des puces RFID, des puces à radiofréquence, ça s'appelle des QR codes. Voilà la carte de mon livre que vous verrez tout à l'heure à la sortie, derrière laquelle il y a un petit carré noir et blanc. Si vous flashez ça avec votre smartphone, vous rentrez dans deux univers, l'univers matériel, celui de l'écrit, d'imprimé, et l'univers immatériel, celui d'Internet. Dans mon livre, il y a 10 flashcodes comme ça, ce qui fait qu'il y a la télé dans mon livre. C'est la fusion du matériel et du numérique. Et l'environnement, de plus en plus, va être un environnement qui va se doter de sens, nous reconnaître quand nous nous déplaçons dans l'environnement, reconnaître les visages, reconnaître les gestes, comme avec des jeux vidéo qui existent déjà. Donc, retenez déjà de cette révolution numérique, les hommes et les femmes augmentés, la coévolution avec l'écosystème numérique dans lequel nous sommes, l'environnement lui-même devient un énorme ordinateur. Et pourquoi j'ai dit oublier Internet? Parce qu'on va plus aller sur Internet, on sera dans un ordinateur géant qui a la taille du monde entier, nous sommes dedans. Et ça change. Deuxièmement, la révolution biologique. C'était d'ailleurs le titre, le sous-titre d'un de mes livres, L'aventure du vivant, la révolution biologique, en 1985. Et qu'est-ce qu'elle est? Elle est fondée sur quoi cette révolution? Bien sûr sur la connaissance de l'ADN, le décryptage du code génétique, la compréhension des risques de maladies qui peuvent être prédits. Et en 2015, 2016, 2017, on pourra faire l'analyse complète de ces 30 000 gènes, 3 milliards de lettres de code génétique pour 500 €.